Salut et bienvenue dans ma chaîne Amando Media. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer vos projets YouTube sur Sony Vegas Pro 13. Nous sommes actuellement dans Sony Vegas Pro 2013. Donc ceci marche sur les autres versions de Sony Vegas. Et si vous souhaitez avoir ces paramètres en anglais, vous pouvez utiliser le YouTube Timecard ou le lien que j'ai inclus dans la description. Lorsque vous déposez une vidéo dans la timeline sur Sony Vegas 2013, le projet peut être automatiquement utilisé en fonction des paramètres de la vidéo dont vous venez d'importer. Là, je vais aller sur nom pour pouvoir vous montrer comment paramétrer vos projets. Donc, je vais cliquer sur cette icône projet, propriété vidéo du projet ou simplement alternation et entrer sur mon clavier. Donc, je vais choisir HD 1080. Donc, je vais choisir HD 1920 x 1080 pixels. Et dans ordre de champ, je vais choisir aucun, analyse progressive, rapport hauteur et largeur 1 carré, rotation de sortie ça reste, et ma fréquence d'image je laisse à 29 images par seconde. Stéréo 3D stéréoscopie je laisse à désactif, donc je ne touche rien. Le format pixel reste 8 bits et la qualité rendue intégrale je mets sur optimiser pour avoir une meilleure qualité rendue vidéo. Le type de flou de mouvement je laisse sur Gaussienne. Méthode de désenclavement je laisse fusionner les champs. Et sur audio actuellement, la résolution binaire je laisse à 16, c'est bon. Et la résolution, la qualité de rééchantillonnage et d'étirement je mets sur optimiser. Et ensuite j'appuie sur cette, je clique sur cette case appliquer à tous les nouveaux projets pour pouvoir utiliser ces mêmes paramètres au nouveau projet. Bon, ce que je vais faire, je vais enregistrer ce modèle pour pouvoir utiliser dans d'autres projets. Donc je vais mettre le nom meilleur rendu YouTube, et ensuite j'appuie sur l'icône enregistrer et j'applique OK. Là maintenant nous avons fait le premier pas. Ce qui nous reste à faire, c'est de faire le rendu. Donc après avoir tout géré vos projets sur la timeline, faire vos montages, vous allez ensuite sélectionner la partie dont vous voulez exporter en vidéo. Après avoir sélectionné, vous allez aller sur fichier et ensuite rendu en tant que. Donc, et là ça apparaît. Donc vous devez cocher cette case, vous devez choisir main concept AVC AAC et ensuite vous cliquez sur la flèche et vous descendez sur internet HD 1080p, vous sélectionnez et ensuite vous descendez sur les paramètres, personnaliser le modèle. Inclus vidéo, il faut que cette case soit toujours sélectionnée, sinon votre vidéo ne sera pas capturée dans le projet. Donc sur taille d'image 1080 c'est bon. Profil, cette case vous laissez sans sélectionner. Le profil vous pouvez mettre sur élevé, avoir un profil élevé, et même cette case vous désélectionnez. Ordre du champ analyse progressive c'est bon.
rapport hauteur, largeur, carré, c'est bon. Et vous pouvez donc laisser toujours ceci à 12, vous mettez à 16, moi je vais mettre à 16 millions, autant pour moi, à 16 millions. Et sur les paramètres audio, c'est à 48, vous mettez ici 320, oui, pour avoir une bonne qualité audio. Et sur projet, vous allez donc utiliser optimiser dans qualité du rendu. Mode 3D stéréoscopie, ça reste utiliser les paramètres du projet. Et ensuite, vous allez frapper sur OK. Et maintenant, il vous reste donc à mettre un nom sur votre, peut-être le nom de la vidéo. Je vais donc mettre meilleur rendu. Meilleur rendu YouTube. YouTube. Hop, là c'est le nom dont nous allons choisir. Le projet sera enregistré dans mes documents. Et là, j'ai oublié un truc. Donc dans HD, dans modèle, vous pouvez donc enregistrer le modèle dont vous voulez de paramétrer, comme je vous ai montré tout à l'heure dans le propriété du projet. Je mets donc meilleur rendu également, meilleur rendu, pour que à chaque fois nous utilisons les mêmes paramètres. Plus question de dire que nous devons à nouveau paramétrer comme ce que nous venons de faire. Donc ensuite on frappe sur OK et le range. Nous allons attendre un instant pour que notre vidéo soit terminée. Voilà, c'est terminé ici. Nous allons dans notre fichier rendu qui est donc enregistré selon les paramètres dont nous avons choisi. Alors, si cette tuto vous a vraiment plu, n'hésitez pas de laisser vos likes, vos commentaires et de vous abonner pour des prochaines tutos. Merci et à bientôt.